Ce soir, revenons sur la situation au Mali alors que les interrogations se multiplient au sujet du blocus mis en place par les djihadistes du JNIM. Pour en parler, nous recevons Étienne Fakaba Sissoko, opposant, économiste et figure intellectuelle malienne, ancien conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a payé de sa liberté ses critiques contre le pouvoir militaire à Bamako, condamné à 1 an de prison en 2024 pour ses prises de parole, notamment à travers un livre. Il s'est exilé en 2025 après des menaces d'enlèvement. Monsieur Fakaba Sissoko, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Depuis septembre dernier, les djihadistes du JNIM ont mis en place un blocus économique autour de Bamako, la capitale. Cette fois, il ne s'agit plus d'actions militaires directes contre le pouvoir en place. Comment analysez-vous cette stratégie d'asphyxie ? Très clairement, aujourd'hui, Bamako, à l'image du Mali entier, est entre les mains du JNIM. D'autant plus que toutes les fonctions essentielles... Quand vous dites que c'est entre les mains du JNIM, c'est-à-dire parce que les djihadistes ne sont pas dans la ville. Ils ne sont pas dans la ville, mais ils contrôlent la vie de la ville. Ils contrôlent les fonctions vitales qui doivent être exercées par un État dans les différentes régions du pays et à Bamako notamment. Quand les djihadistes vous disent aujourd'hui que les femmes doivent se mettre en voile pour se déplacer d'une ville à une autre, elle est respectée à la lettre. Quand les djihadistes vous disent qu'aucune citerne ne rentre dans la ville de Bamako, aujourd'hui, vous avez des fils de kilomètres qui s'étalent dans la ville. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple très concret du quotidien des Maliens aujourd'hui ? C'est le calvaire. C'est le calvaire, c'est la recherche de carburant, des gens qui passent 2 jours, 3 jours... Ce sont les échos qui vous remontent aujourd'hui ? Absolument. Et aujourd'hui, c'est lésion. Parce que quand vous voyez les fils qui sont des gens qui rendent quotidiennement et régulièrement, minute par minute, leur calvaire devant les stations de service pour se réapprovisionner, qui passent 2 jours, 3 jours pour avoir 3 litres d'essence, c'est un calvaire qui se vit au quotidien à Bamako, mais aussi dans presque toutes les capitales et régionales. Alors justement, un nombre déterminé de camions-citernes entrés quotidiennement à Bamako. Aujourd'hui, les choses semblent plus compliquées. Quelles sont les informations en votre possession ? Est-ce qu'il y a assez de camions-citernes qui entrent aujourd'hui dans la ville pour subvenir aux besoins des Maliens ? Absolument pas. C'est ce qui explique d'ailleurs les fils. Habituellement, il fallait à Bamako et au Mali environ 250 citernes par jour. Et aujourd'hui, c'est tous les 3 jours qu'on voit 400, 500 citernes qui rentrent. Et parmi les citernes également qui rentrent sur le trajet à cause des attaques des groupes djihadistes, il y a une centaine qui sont perdus en chemin. Donc aujourd'hui, ça fait que la quantité également de citernes qui rentrent ne peut pas être mise à la disposition des populations. Parce qu'il y a d'une part l'armée qui doit être réapprovisionnée régulièrement pour pouvoir continuer les opérations de terrain, mais il y a également la société Énergie du Mali qui fournit l'électricité aux populations qui doit être réapprovisionnée. Donc ça fait que, quelle que soit la quantité qui rentre, aujourd'hui, la pénurie continue parce qu'elle est insuffisante pour couvrir les besoins des populations. Alors, selon certains observateurs, ils pensent que le JNIM veut faire tomber le pouvoir malien, mais pas de n'importe quelle manière. Ils veulent que la ville s'effondre de l'intérieur. Selon vous, est-ce un scénario réaliste ? Absolument. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la vie de la ville, ou des villes du moins, sont entre les mains du JNIM. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, qu'il faut éviter justement cet effondrement-là de l'État. En quoi faisant ? En tendant la main au JNIM et en négociant. Parce que vous avez d'un côté le gouvernement, la junte, qui continue d'asphyxier les populations avec la peur, avec les intimidations, avec les restrictions de liberté, avec la dissolution des partis politiques, avec tous les maux que nous connaissons aujourd'hui. Et de l'autre, vous avez le JNIM. Mais en ce moment-là, les populations se disent avec qui dialoguer finalement ? Et justement, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir malien est à même de discuter aujourd'hui avec le JNIM dirigé par Iyad Agrali ? La junte aujourd'hui n'est plus crédible pour dialoguer avec quoi que ce soit. Ça fait 5 ans aujourd'hui que les populations sont en train de demander ce dialogue-là, que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile sont en train de demander ce dialogue-là. Je dois vous rappeler que ça fait quand même presque 10 ans depuis 2017, avec la conférence d'entente nationale dont les recommandations ont expressément demandé au gouvernement de dialoguer avec les djihadistes. En 2020,
également, en 2018, il y a eu le dialogue national inclusif. En 2021, il y a eu les assises nationales de la refondation. Et plus récemment, un forum que justement cette même junte a organisé, le dialogue intermalien, a recommandé justement qu'on dialogue avec les djihadistes. Mais vous avez vu qu'aucune de ces recommandations n'a été suivie d'effet. Mais vous parlez de dialogue, monsieur Etienne Fakaba Sissoko, mais dialoguer avec les djihadistes, c'est d'une certaine manière pouvoir accepter certaines de leurs revendications, notamment la charia. Est-ce que les Maliens sont prêts à ce genre de concessions? Non, aujourd'hui, pour dialoguer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire ce qu'ils veulent. On ne peut pas Selon certains, ils veulent instaurer une forme de califat, une forme de charia. Alors, ouvrons le dialogue avec eux pour savoir ce qu'ils veulent, que ça vienne d'eux, que ça ne soit plus des rumeurs. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous, ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de conserver ou de préserver la forme républicaine de l'État. C'est de faire en sorte aujourd'hui que le sang des Maliens, le sang des militaires arrête de couler. C'est de faire en sorte aujourd'hui que la vie économique reprend. Et aujourd'hui, celui qui a le monopole de la violence, c'est justement le JNIM. Et c'est eux qui peuvent le faire. Et de l'autre côté, vous avez un État qui a abandonné des vastes parties du territoire, qui ne contrôle presque plus rien, et des populations qui sont laissées à elles-mêmes. Il y a à peine 2 jours que dans la ville de Loulouni, dans la 3e région, qu'un village entier s'est déplacé parce que les djihadistes leur ont demandé de quitter. Et à côté de ça, vous avez un État qui est impuissant, qui est incapable, plus inquiet par la préservation de son pouvoir que finalement par la défense des vies des populations. Certains opposants maliens, notamment l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Konaté, appellent les Maliens à un sursaut démocratique. Pensez-vous ce soir que ce sursaut est encore possible? Moi, j'appelle les populations, mais j'appelle surtout cette partie saine de l'armée qui, aujourd'hui, est consciente des enjeux pour débarrasser finalement le pays de cette galère et de cette junte. Parce que si ce n'est pas une partie de l'armée qui s'assume, ce serait forcément le JNIM qui, dans sa lancée actuelle, va conquérir Bamako. Et c'est pourquoi il faut éviter cela à tout prix. Éviter cela, c'est réunir toutes les forces saines du pays, que ce soit les jeunes, les partis politiques, les forces vives du pays, y compris ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'armée, pour finalement mettre fin à cette junte qui est en train de détruire progressivement le pays. Et si on ne prend garde, c'est l'ensemble du Sahel aujourd'hui qui va être embrasé parce qu'on n'aura pas su contenir les menaces au niveau du Mali. Etienne Fakaba Sissoko, merci d'être venu répondre à nos questions ce soir au sujet de la situation et de ce blocus mis en place par les djihadistes du JNIM, notamment autour de Bamako, la capitale malienne. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.